Toujours dans notre série d'entrevues des premières sorties là, pour la mairie, j'ai une première date avec Jocelyn Fradette aujourd'hui. Mais c'est pas notre première, Jocelyn. C'est ça l'affaire. Là. Ouais, on se connaît, on a déjà jasé ensemble. Ben oui, on a déjà passé du bon temps. Je t'avais interviewé, entre autres, dans le temps des élections provinciales, fédérales en 2019. Oui. Là, on est assis encore une fois. Cette fois, ça va vraiment être pour jaser là, au travers du prisme du socio-culturel. Alors, je veux qu'on parle, entre autres, de ta consommation de culture. Toi, quand tu écoutes de la musique, j'imagine que tu en écoutes pas mal par planète, parce qu'à 5h55, dès que j'ai dit bin, habituellement, j'ai un petit message de Jocelyn Fradette là, pour me dire c'est pas correct ce que tu viens de dire sur le Canadien Simon. Là. OK, parfait, là, parce que là, dans la consommation, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Non, ce serait... On va ira peut-être aborder tantôt l'alcool, mais sinon, ça, on n'est pas encore rendu à demander au monde s'ils vont SQDC. Là. Parfait. C'est pas encore rendu là. On n'y va pas. Non. On était conservateur dans la dernière Ben là, c'est ça, alors forcément, on est contre. Ben c'est ça, donc tout ça pour dire que oui, le matin, je me lève pratiquement tous les matins avec toi et Gabriel. Ouais. Je dirais que j'aime beaucoup, même si c'est une réalité, j'aime beaucoup Planète parce qu'on parle des choses du milieu. Puis quand on veut être maire de ville, puis quand on est conseiller dans les 16 dernières années, c'est de l'information directe le matin. Puis tu sais, on va un petit peu à l'extérieur de la ville, tu sais, pour avoir des informations régionales, puis ce qui se passe un peu au Canada. Puis ben moi j'aime ça. J'aime ça parce que j'ai l'heure juste de ce qui se passe chez nous. Puis oui, des fois, ben je me permets là, de donner des petits commentaires, mais toujours en privé. Non, c'est toujours bien fait. Mais au-delà de ça, tu sais, la musique qu'on diffuse, si je crois comprendre que c'est quelque chose qui te rejoint aussi. Oui, ben exemple, ce matin, parce que là, je savais que je venais ici, puis c'est drôle parce que justement, il y a eu du Caïn un matin. Ouais. Puis Caïn, écoute, j'apprécie Caïn au maximum parce que je trouve que Caïn, ben, souvent, il y a des textes qui me ressemblent, des fois dans notre vie, avec nos jeunes, puis tout ça, dans ce qui se passe. Puis toi, la chanson « Il est midi quelque part », ça te rejoint. Oui, il est midi quelque part, après ça. Tu sais, il y a plein de titres, là, ce qu'on peut dire, ben, tabarouette. Tu sais, la musique, c'est ça, hein. Des fois, ça va bien, comme quelqu'un disait, des fois, ça va bien, on écoute la musique, des fois, ça va mal, on écoute les paroles. Fait qu'on s'ajuste un peu, puis peut-être une demi-heure après, ben, il y a eu du Vilain Pingouin. Bon. Le Vilain Pingouin, c'est mes années de garçon plus collège et tout ça. Rudy! Oui. Puis d'ailleurs, je les avais vus il y a 4 ou 5 ans. Ils étaient venus à Iberville, puis vraiment bon, avec celui que Jean-François là, de Noir Silence. Oui. C'était tout qu'un spectacle cette soirée-là. Fait que c'est le genre de musique que j'aime. Puis je te dirais aussi, Simon, que, exemple, la chance. Mais tu sais, des fois, je donne avec le one-to-one. One plus one. Sia Piami. Ça, là, écoute, en boucle. En boucle, 8, 7, 12, 15 fois là, dans mon auto. Ouais, c'est le genre de gars qui pèse repeat quand il tripe sur une toune. Oui. Ouais. Moi, je vais la brûler, là, 150 fois. C'est ça, elle brûler, c'est comme le monde, il faut que, hey, c'est bon. Non, moi, je suis tanné. Non, moi, je l'ai vécu, là. C'est ça. Ben, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est comme, surtout aussi, en auto. En auto, là, on se promène, puis on écoute ça. Puis pour moi, ben, c'est une façon de s'évader. Bon. Mais justement, mettons qu'on est plus sur le mode d'écoute autonome. Là. On n'écoute pas Planète, on est dans le véhicule. C'est quoi ton support de prédilection? Est-ce que tu es encore support physique? Est-ce que tu es plus rendu au numérique? Comment tu consommes ta musique? Moi, c'est mon cellulaire. En fin de compte, c'est une plateforme, c'est Spotify. Fait que, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai aussi une application par rapport aux radios. Donc, on peut aller dans les radios. Exemple, j'aime beaucoup la bachata. La République dominicaine, pour moi, c'est un endroit là, de prédilection. Tu sur des radios en République? Oui, puis là, écoute, tu sais, ça fait servir ça, puis tu sais, les animateurs parlent aussi comme ça. Fait que j'ai l'impression, pendant un moment, d'être là-bas, d'être en République dominicaine. Puis j'aime beaucoup ça. Donc, des playlists de bachata, ou c'est une chanson de même, comme on disait tantôt, qui est en boucle, ou c'est carrément de la bachata. Puis là, j'ai l'impression d'être là-bas, puis ça fait du bien. Même des fois, là, l'été, ben des fois, quand je suis enseignant, donc des fois, quand on est en congé, m'asseoir en arrière de chez moi au soleil, bachata, là, c'est comme si, écoute, le monde arrête là. Fait que là, je comprends bien ton vocable. Moi, si je te paye un billet d'avion direction sud, tout soleil, là, tu t'en vas en République dominicaine? Oui, bien c'est ça. Je m'en vais là parce que j'ai eu la chance d'y aller quand même plusieurs fois, donc on connaît bien l'endroit. Puis, tu sais, c'est quelque chose que... Moi, ce que j'aime là-bas, c'est vraiment... tu sais, tu te lèves le matin, t'es comme bien relax, tu t'en vas te promener dans un petit village, tu regardes le monde. Tu sais, c'est pas nécessairement là, la beach, puis le service, puis on boit, puis on va... Non, tu sais. Puis j'aime beaucoup les 2 semaines de vacances. Ah, ouais? Beaucoup plus que les 1 semaine. Hey, j'ai jamais fait ça 2 semaines dans le sud. Moi, j'aurais l'impression de virer tanné après une semaine. Ben écoute, on en parle. Mon premier voyage à vie, j'avais la chance d'avoir une belle-mère qui était là-bas en République dominicaine. Puis mon premier garçon, Jean-Baptiste, est né le 12 janvier. Et le 12 février, on partait pour 1 mois. 12 février avec au 12 bébé. mars. Fait que mon garçon, lui, quand on est revenu, il y avait 2 mois dans sa vie.
un mois de Québec, un mois de République dominicaine, puis premier voyage à vie, fait que c'est assez spécial. Tu pars en République dominicaine, tu n'as jamais été dans le Sud, un mois. Peux-tu dire, tu reviens, puis t'es dominicain, c'est vraiment... Mais c'est une histoire de vie, puis super le fun. Fait que c'est pour ça, donc, Cabareté, c'est aussi Oui. Puerto Plata, puis tout ça, donc c'est des endroits, là, c'est comme le spot où... Parles-tu espagnol? Non, pas vraiment, parce que c'est ça, la mère des enfants est Una très bonne. cerveza, por favor. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est spécial parce que je prends même pas de bière. Fait que moi, c'est des drinks froids puis sucrés, là, genre, moi, tout ce que je fais, c'est que je change de couleur. Prendre un bleu, moi, prendre un rouge, prendre un rose. Fait que c'est un petit peu ça. Puis des fois, les mojitos. Les mojitos, on dirait que ça a comme popé, ça, dans les dernières années, là, la nouvelle mode. Ça, j'aime beaucoup ça. Là. Fait que froid, sucré. Si t'étais allé plus souvent à Cuba au lieu de République dominicaine, tu saurais très bien c'est quoi un mojito. Non, j'ai un jamais... drink national à Cuba. Si, justement, là, je t'amène dans un tout inclus où il y a l'ensemble de la sélection des liquides alcoolisés de la planète, qu'est-ce que tu sélectionnes? Y a-tu un vin? T'es-tu un gars de bière? Ben là, tu viens de me le dire, t'es pas un gars de bière. T'es-tu plus un gars de drink, un en particulier, ou maintenant t'es un essayeux? Oui, ben je vais essayer, mais c'est sûr que moi, là, ce que je priorise, c'est sucré et froid. OK. Fait qu'un drink, là, de la couleur, tu sais, des petits fruits qui sortent de là, moi, je vais essayer, pas de problème. Les drinks, tu sais, comme Grand Marnier, là, je prends une gorgée, puis, tu sais, j'ai des problèmes jusqu'au lendemain matin. Donc ça, c'est des boissons qui m'intéressent pas. Puis le vin, oui, en mangeant. Un bon souper. Puis, tu sais, aussi, c'est sûr que comme un peu en après-midi, quand on sait qu'on va faire un bon souper, fait qu'on peut commencer avec du blanc ou du rosé. Puis, de toute façon, je suis assez carnivore là, en viande. Donc, tu switches au rouge au souper. Rouge. Mais tu sais, je suis très à l'aise à prendre du blanc avec du poisson. Mais en réalité, là, quand on parle de République dominicaine, je suis un gars qui tripe viande et fruits de mer. Ben là. Fait que moi, la bonne grosse pièce de viande, quand on est dans le sud, on peut passer langouste, une bouteille de vin, on est en business. C'est-tu là que tu manges le mieux? Mettons que je t'offre, je te dis, je vais te gâter à soir, on va te faire un repas que t'aimes, puis qu'on va n'importe où. Est-ce qu'on serait en République dominicaine ou est-ce que ça serait plus ici? Ça serait quoi ta bouffe de rêve? Là? Ben, ma bouffe de rêve, c'est le big filet mignon de la République, là, qui est en plus pas dispendieux parce que là-bas, c'est la bonne. Puis avec la langouste. Okay. Mais si on est au Québec, tu m'invites chez vous, tu dis écoute, sors-moi des bonnes grosses crevettes, là, avec un surf and tough. Puis je suis à l'aise avec ça. Je veux dire, très surf and turf. Il en reste pas dans l'assiette. OK. Non. Puis, mais OK, là, on revient à la base où je peux me permettre de te payer un billet d'avion et d'aller n'importe où sur la planète. Dans quel endroit tu voudrais aller puis tu n'es pas obligé de prendre le billet d'avion? Ça se peut que tu prennes juste la paire de billets pour le festival. Dans quel festival est-ce que tu irais? Il n'y a pas de dépenses, il n'y a rien, là, tu y vas. Là. Et c'est une bonne question parce que, honnêtement, je te parle beaucoup de la République parce que je suis à l'aise, j'ai déjà été. Mais tu sais, je suis un peu peureux. Je suis pas tu irais pas en Europe? Ben, je suis pas très bilingue. Je suis pas très, tantôt on parlait par rapport à l'espagnol non plus. Mais tu sais, j'irais m'asseoir. Puis aussi, on fait de la politique puis on est beaucoup dans le monde. Fait que honnêtement, là, je sais pas si j'avais une tendance à m'enligner festif au bout ou je m'en vais dans quelque chose qui est hyper beau. Exemple, une chute, un lagoon, quelque chose qui est hyper relax. J'y penserais où on s'enlignerait. Oui, mais là, peu importe, on s'en va dans un festival. Y a-tu un festival sur la planète ou ben non, c'est toi, tes festivals pour toi, c'est au Québec ou dans quel festival est-ce que tu j'irais essayer quelque chose. Ouais. J'irais essayer quelque chose. Par contre, le même à brut de point, là, je m'enlignerais, je sais pas, là. Ben, en même temps, là, écoute, moi, Simon, là, on a des défauts, on a des qualités de nos défauts aussi. Là. Si on s'en va, tantôt, on a réglé que je mangeais un surf and tough. Yes. Mais si je rentre dans un restaurant et que tu me présentes un menu, je suis le dernier à commander. Ah ouais? J'aime tout. J'aime tout. Je veux ça, je veux ça. Fait que là, tu arrives, tu me dis, ben, je t'envoie n'importe où dans le monde. Hey, écoute, tu me demandes de choix. Écoute, là, c'est comme les choix. Ben là, il y a ça. Puis là, ben, je demanderai à mes amis. Tu sais, je dirais, Simon, il me paye un billet n'importe où dans le monde. Là. Toi, t'étais là. Puis à me demander, ben là, OK, on réduit le spectre. Mettons que je te paye une paire de billets ou un passeport pour n'importe quel festival au Québec ou au Canada. OK. Tu irais où? Ben, si c'est au Canada, je pense que j'irais du côté peut-être là, de Vancouver. Dans ce coin-là, comme tantôt, peut-être Los Angeles. J'irais voir peut-être une grande ville.
sais, pour dire, parce que, tu sais, ici, ben c'est souvent, tu sais, on est Québec, on est Toronto, tu sais, on est Montréal, peut-être que Los Angeles, tu sais, peut-être la Californie. Quel festival, le South by Southwest? Ouais, quelque chose, là, où que ça serait comme dynamique. C'est sûr que, bon, ben j'ai 52 ans, tu sais, j'en ai pas 70, mais j'en ai plus 20 puis 30 non plus. Donc, j'essaierais d'aller dans un endroit... T'enverras pas Woodstock en Beauce, là? Non, Woodstock en Beauce, non. Là, non, je pense pas qu'on s'en irait là. Mais c'est ça, tu sais, je m'en irais dans quelque chose de festif, quelque chose qui a de la musique, là, puis on irait vivre. Mais, encore une fois, pas nécessairement dans l'esprit du party, plus comme dans l'esprit de « OK, je suis allé voir ça », tu sais, le côté touriste, là. Tu sais, comme tantôt on parlait de la Grèce, tu sais, des beaux paysages, tu sais, quand c'est la mer hyper bleue, tu sais, le sable est hyper blanc. Tu sais, j'ai déjà été à un moment donné avec les jeunes, on allait à Orlando, puis on allait comme à Tampa Bay, à Clearwater. Tu sais, à Clearwater, écoute, le sable, il est blanc, c'est une poussière. Les dauphins qui passent. C'est une poussière, tu sais. Fait que j'irais dans un endroit comme ça pour revenir puis dire « Hey, c'était beau. C'était beau où je suis allé. » Mettons que là, on quitte le monde du voyage, on est dans la maison, on est tranquille, tu as une journée un peu pluvieuse comme aujourd'hui, puis tu as du temps devant toi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je te donne une télécommande, je te dis, regarde, ça, c'est l'ensemble des téléséries de la planète. C'est quoi que tu écouterais comme télésérie? Bien, dans les téléséries, moi, là, c'est ça, on disait tantôt, j'avais pas le temps. C'est sûr que, moi, c'est quelque chose que je vais écouter puis qui va avoir une fin. C'est sûr que si je commence une télésérie pour faire la première année, la deuxième année, puis attendre la troisième année, non, je la commence pas. Puis c'est un peu pour ça aussi que je lis pas beaucoup, pratiquement pas de romans, parce que aussi, là, je voudrais savoir la fin avant de commencer. Fait qu'il n'y a pas de livre sur ta table de chevet? Non, moi, sur ma table de chevet, là, c'est mon réveil matin pour Planète, puis c'est ma tablette. Ça, c'est bon. Avec ma tablette, ce que je fais, c'est tous les matins, ben là, j'ai quand même plusieurs amis sur Facebook. Fait que pour moi, il y a un lien. Tu sais, on dit souvent que Facebook, ben tu sais, c'est pas tout du monde qui viendrait te déménager demain matin. Non. Mais moi, il y a un lien que, depuis les années que je suis sur Facebook, c'est sûr que ma priorité, c'est je regarde mon Facebook, les bonnes fêtes, les anniversaires. Donc, tous les matins, je souhaite un bon anniversaire. Et donc, cette semaine, justement, c'était la sienne. Donc, écoute, un beau 38 ans. Donc, bonne fête, bonne fête. Ouais, ben c'est Gabrielle qui n'était pas vraiment contente. Non, elle a oublié cette matinée-là. Oui, je sais. C'est excusé le lendemain. Avec trop tard. Un beau cadeau. Donc, c'est ça. Fait que dans les séries, j'aime bien écouter des séries québécoises. Qui passent à rêver, que là, je vais les enregistrer. Puis, tu sais, ça peut être, exemple, L'échappée, ça peut être quand Séraphin arrivait. Bien, j'aimais bien ça, des fois, les accumuler. La dernière année, c'était 6. Mais avant, c'était une douzaine. Tu vois, comme les Anglais disent binge-watcher, là, tu vois. C'est ça. Tu regardes ça tout d'une traite. C'est ça. Comme moi, District, là, écoute, je sais que toi, tu le suis pas. Non. Parce que, tu sais, je t'écoute. Mais moi, je les écoute, mais c'est le jeudi soir. Okay. Moi, le jeudi soir, là, tu sais, ça fait partie... les 4 back-à-back. C'est ça. Puis, tu sais, j'arrive tant avec le jeudi soir, ben, on a comme le punch de la semaine. Ouais. Puis comme là, j'écoutais un peu Si on s'aimait. Si on s'aimait, on arrive le jeudi, écoute ça un peu. Donc, j'aime bien le Québécois comme ça. Puis pour ce qui est de Netflix, par exemple, comme tantôt je disais, pas très télésérie, mais un film à l'occasion, comme Louis Morissette. Louis Morissette, là, son film, ça, je l'ai écouté. Parce que c'était québécois, puis je trouvais ça important, là, l'histoire de la famille, la famille parfaite. La famille parfaite, quelque chose comme ça. Puis j'aimais bien les artistes en plus, les comédiens qui étaient dans le film. Ça, c'est le genre de choses parce que je suis très québécois. Ben, je te dirais que la pandémie, à un moment donné, ce que je trouve plate de la pandémie, c'est que j'avais justement un billet pour aller voir le film avec, je veux dire son nom, et lui, il est un artiste québécois qui, en tout cas dans le film, là, il est atteint d'Alzheimer. Puis à un moment donné, puis c'était à la sortie de ce film-là il y a 2 ans. Puis il est dans L'échappée aussi. C'est le père de la famille. Parce que je veux dire, écoute, l'artiste québécois qui est 70 ans, qui est partout. On va le trouver tantôt. On va le trouver tantôt. Puis. Marc Christophe. Ben, il est dans les Bougons. Rémi Girard? Rémi Girard. C'est ça. C'est quoi ce film-là? Ben, il y a un super. Écoute, le film, là, il est canné, il est là, il est prêt à sortir. Il n'est pas encore sorti. Puis là, ben, il est pogné dans le COVID. Puis comme ils ont fait avec Maria Chapdelaine. C'est en plein ça. C'est en plein ça. J'ai un billet pour cela. Fait qu'à un moment donné, non, c'est super. Puis c'est ça, c'est le monsieur, ben, il devient un peu Alzheimer, je pense, dans l'histoire. Puis là, ben, tu sais, c'est pas nécessairement évident pour la famille puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est des films québécois, là, j'aime bien là, aller les voir. Ah, c'est bon ça à savoir. On a-tu une réponse? On est-tu sur le... On le sait pas, regarde ça. Bon, mais écoute, Jocelyn, je m'en voudrais de ne pas te poser cette question-là en terminant. Je pense qu'elle est super importante.
Oui, on est là pour parler de ta consommation de culture, mais évidemment, l'objectif, c'était surtout d'entretenir ensemble une discussion plus humaine. Et là, je m'adresse à Jocelyn Fradette, l'humain. Je veux pas avoir les lignes de communication, là, puis la cassette. Mais si, mettons que je te dis, en tant qu'être humain, là, ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que serait pour toi la grande réalisation de devenir maire de la ville d'Alma? Puis c'est quoi, tu sais, ça serait quoi qui t'animerait comme être humain pour les 4 prochaines années, si t'es une maire le 7 novembre? Mais tu sais, on dit tout le temps, je veux pas la cassette, mais tu sais, c'est d'être à l'écoute, on n'a pas le choix. Mais moi, ce que je veux, tu sais, je pense que Ville d'Alma, je le dis souvent, a les moyens de ses ambitions. Ouais. Il y a moyen de faire plus encore. Il y a moyen d'avoir des festivals, il y a moyen d'avoir des événements. Moi, je pense que ce qu'on a en ce moment, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait... Moi, je rêve, là, d'un maire que les gens vont venir à Alma. C'est un petit peu comme quand Festiram font, par exemple, le méga show. Oui. Le méga show, là, on a vraiment de la manne qui s'en vient ici. On a des gens. Tu veux dire les shows internationaux? C'est ça. Ouais. Mais je suis convaincu que Ville d'Alma, avec ce qu'on a comme infrastructure, avec les bénévoles qu'on a, moi, je rêve de quelque chose qui serait annuel, que les gens, c'est comme, hey, on descend au lac. T'sais, on s'en va au lac un peu comme une des tonnes de Caïn. Ben oui. Donc, moi, c'est... On devient une destination d'appel pour l'ensemble du Québec. C'est ça. Est-ce qu'on doit aller dans quelque chose qui est de la nourriture? Est-ce qu'on doit aller dans de la compétition? Est-ce qu'on doit aller... Mais est-ce qu'on doit faire un ensemble de tout ça? Comme dans ma plateforme, je parlais de plans là, pour la pointe des Américains. Donc, un plateau sportif en plein air, donc peut-être un 20 km là. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit recréer un symposium comme on a déjà eu? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Mais je rêve de quelque chose d'annuel qui, justement, les gens vont dire, hey, tu sais, ben, regarde, tantôt on parlait de Woodstock en Beauce. Ouais. C'est réglé, c'est en Beauce. Bon, moi, je suis convaincu qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça dans un créneau que les gens seraient intéressés à venir ici. Donc ça serait mon rêve de dire, hey, pendant les années que Jocelyn était maire, là, ben ça, ce festival-là, on l'a décollé. Là, le monde, là, on en parle, puis ça devient comme un incontournable. Okay. Saint-Tite. OK. Saint-Tite, écoute, Saint-Tite, c'est tout petit. Je me permets une petite suggestion, là, parce que je t'entends, puis je pense que la meilleure chose à faire, puisqu'il n'y a personne, à ma connaissance, à part, mettons, EV Montréal, qui font des trucs de métal, tu pourrais faire du black metal, puis on pourrait appeler ça Black Metalma. Oh, on a de quoi? On tient quelque chose? On tient de quoi? On tient quelque chose? On tient de quoi? Non, mais je suis qu'une blaguette. On les fait jouer à 2h de l'après-midi. Oui, c'est ça. Puis devant Résidence Saint-Jude. Non, mais sérieusement, je comprends ce que tu veux dire et on aura l'occasion d'en reparler, entre autres, le 28 octobre prochain. On va avoir une rencontre, un 5 à 7 avec l'ensemble des candidats à la mairie et je pense que justement, on n'aura pas le choix de se positionner sur l'exemple des spectacles internationaux. Alors, on va certainement rouvrir cette discussion-là. Merci, Jocelyn, d'avoir pris le temps de jaser. On amènera des idées pour ce 5 à 7. On sera là, puis on vous souhaite d'être présent également au rendez-vous le 28 octobre. C'est notre 5 à 7. Ça va être disponible sur la page Facebook d'Equinox, également sur la page de certains partenaires. Vous allez voir, vous passer ça dans votre Facebook. Sinon, n'oubliez pas d'exercer votre devoir de citoyen le 7 novembre. Jocelyn Fradette est un des choix que vous avez à faire pour la mairie d'Alma. Et on vous remercie de suivre ces petites capsules. On vous souhaite une bonne journée. Tu te souviendras de moi, c'est ça que tu dis. Ah, tu te souviendras de moi? Ouais. Ah, OK. Puis il n'est pas sorti pantoute, là. Hein? C'est ça, il est gelé. Il est gelé en production. Puis moi, en plus, j'avais un billet pour y aller en première, là, à Chicoutimi. C'était comme le happening au bout. Je pense que Rémi était même là. Ah. Puis écoute, ça a pété genre 48 heures. Moi, je pense que c'était le mercredi ou le jeudi. Puis c'est le lundi ou le mardi que fini, toute salle.